Bonjour, agent spécial Boivin. Voici l'état actuel des bibliothèques de droit. Des collections incomplètes et obsolètes, mais surtout difficilement accessibles. Pour remédier à la situation, il faut créer une nouvelle organisation. Pour cette opération, 3 agents. Michel A. Pinsonneau, de Montréal. Clément Sanson, de Québec. Et Pierre Mazurette, de l'AAP. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à recruter une équipe d'experts en sciences de l'information, droit et technologie, mettre en place un réseau de bibliothèques novateurs et développer une bibliothèque virtuelle. Sachez que l'échec n'est pas une option. Bonne chance. Le Cage a eu une longue gestation. Le Cage est venu au monde en 2001. Et dans le contexte où on était, c'était impossible pour les avocats, sur une base individuelle, d'avoir toute l'information dans leur cabinet. Les 2 autres personnes qui ont joué avec moi un rôle prépondérant dans cette aventure étaient Maître Clément Sanson, qui était le bâtonnier de Québec au moment où moi j'étais bâtonnier de Montréal. Et celui qui représentait les avocats de province était Maître Pierre Mazurette. Et c'est là que nous 3 avons commencé les discussions et qu'on mette tous nos actifs dans une entreprise. Et finalement, avec l'aide aussi, évidemment, de Maître Pierre Gauthier, là, qui était le directeur général, on a, au mois d'avril 2001, signé un protocole d'entente. Il était crucial pour les fondateurs que le Cage soit une entité indépendante, reliée au barreau, mais indépendante dans sa gestion, le plus éloignée possible des tractations politiques. Et c'est dans ce contexte-là que Maître Wagner, qui était bâtonnier de Montréal à l'époque, a pu conclure une entente avec le barreau du Québec, à l'effet que le Cage devait être opéré de façon totalement indépendante. C'est incroyable pour quelqu'un qui a vu cette entreprise-là naître de rien, sinon d'un rêve, de voir cette entreprise-là maintenant rendue dans l'état dans lequel elle est. C'est félicitations au Cage. Le Cage, c'est plus d'1 200 000 documents disponibles en ligne. Plus de 27 000 clients à travers le Québec. Un réseau performant de 39 bibliothèques. C'est 44 employés mobilisés. Le défi en 2001 qu'on avait au Cage, c'était de fusionner des institutions qui existaient comme la Bibliothèque du barreau de Montréal, qui avait 170 ans,
avec des points de service qui n'avaient pas nécessairement la main-d'œuvre, les ressources et les technologies. Aujourd'hui, on offre un réseau de bibliothèques performant et avec la bibliothèque virtuelle qui a été développée, avec tous les textes intégraux qui ont été ajoutés, que ce soit en législation, en jurisprudence ou en doctrine, on peut dire qu'on offre la bibliothèque sur le bureau de l'avocat. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La progression au niveau de l'Internet fait en sorte qu'on peut facilement combler nos besoins, même en région. Le CAGE, on disait au début que ça allait plus favoriser les personnes pratiquant seules ou dans des cabinets restreints en nombre de personnes. Je pense que c'est plus le cas. Et le CAGE répond très bien à nos besoins à ce niveau-là. Topo, pour moi, c'est la plus grande invention documentaire juridique du Québec des 50 dernières années. Maintenant, ce que le CAGE fait, à mon sens, est un modèle. On s'est comme intégré un peu au quotidien de l'avocat. Malheureusement, on ne fait pas de 9 à 5, donc évidemment, le soir, pour vérifier une question. De la maison, du bureau, c'est un gros plus. C'est l'ensemble des outils qui sont mis en ligne qui font la différence pour le CAGE puis qui permet de donner, je pense, une plus-value aux utilisateurs. Ça faisait longtemps que notre clientèle nous demandait un outil capable de rassembler toutes les sources du droit. Donc, en collaboration avec la firme Coveo, on a développé un moteur de recherche qui permet de consulter simultanément plus d'1 200 000 documents qui sont accessibles via unique, dont 95 % sont des textes intégraux. En quelques clics, on a tous les titres d'articles de doctrine et au lieu d'aller fouiller à la bibliothèque, quelque chose qui aurait pris 1 heure en prend 10 secondes. J'ai réussi à réduire les coûts grâce au CAGE, à maintenir un budget et aussi à améliorer le service aux avocats. En utilisant les services du CAGE, étant donné qu'il n'y a pas de facturation, on ne vient pas d'autant plus gonfler la facture de nos clients. Je suis très satisfaite du CAGE et de ses services. Pour tous les outils qu'on peut utiliser sur le site du CAGE, c'est un bon retour sur investissement. Le CAGE a développé différents partenariats au travers des années, notamment avec le Jeune Barreau de Montréal, le Barreau de Québec, ainsi que le Barreau de Montréal. C'était tout à fait normal qu'il y ait un partenariat qui se développe entre les deux organismes parce que le Barreau de Montréal cédait son plus gros actif au CAGE, soit sa bibliothèque. Étant donné que le Barreau de Montréal était un des membres fondateurs du CAGE, c'était important pour lui que les produits et services du CAGE soient connus et surtout utilisés par ses membres. Pour la JBM, c'est extrêmement important d'avoir des partenaires comme le CAGE parce que ça nous permet, comme organisation, de pouvoir bonifier nos services envers nos membres tout en gardant les coûts très bas. Quand le CAGE est devenu le partenaire majeur pour l'offre de services de formation continue, ça nous a permis d'offrir des activités de formation à des coûts plus intéressants. Alors, quand c'est le temps de fonder un bureau, c'est souvent là qu'on a besoin le plus d'économiser et la qualité des services pour une somme qui est ridicule, dans le fond, est exceptionnelle. Alors, les jeunes avocats vont toujours bénéficier d'une entente avec le CAGE. Il est arrivé une entente récemment sur la diffusion de certains livres numériques. Je crois qu'elle favorise les auteurs et elle favorise en même temps la diffusion de la doctrine québécoise. Et actuellement, on peut dire que le CAGE est le principal diffuseur de doctrine en ligne au Québec. C'est une organisation, le CAGE, est essentiellement centré client. Le CAGE est un organisme dynamique qui est à l'écoute des membres et qui, à mon sens, va même au-devant des besoins des membres. Notre personnel est conscient que le client paye, puis le client doit avoir un retour sur l'investissement. C'est l'ensemble des outils qui sont mis en ligne qui font la différence pour le CAGE puis qui permet de donner une plus-value aux utilisateurs. Je peux me dire très satisfait. Félicitations au CAGE à l'occasion de son 10e anniversaire. Mission accomplie. Après 10 ans, le CAGE est devenu une organisation solide et réputée. Un réseau de bibliothèques stables, des collections exhaustives, des outils de recherche performants. Nos objectifs ont été atteints. Je dirais même dépassé, Jacques. Plus d'1 million de ressources disponibles en ligne en si peu de temps et des milliers de visiteurs sur le site Internet à tous les jours. Qui l'aurait cru?
La bibliothèque virtuelle est un grand succès, mais heureusement, ça ne s'est pas fait au détriment du réseau des bibliothèques. Des employés motivés, des clients satisfaits et une organisation qui sait garder le focus sur sa mission. Ah, mais il fallait s'y attendre. Le client a toujours été au centre de nos préoccupations. Il faut continuer d'anticiper les besoins des clients, s'adapter aux changements du monde juridique et aux technologies. Il faut s'assurer de bien définir les priorités comme la gestion des connaissances, les médias sociaux, le web sémantique. Bien, chers collègues, c'est maintenant temps de passer à la prochaine étape. J'avise immédiatement la direction. Cette prochaine phase s'appellera nom de code CAEJ 3.0.